Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un nom qui résonne comme une légende dans l'imaginaire collectif, Ragnar Lodbrok, et ses célèbres fils, les Ragnarsson. Avant de commencer, petit avertissement, cette vidéo contient des révélations sur la série Vikings, y compris sur des événements qui n'ont pas encore été diffusés dans certaines saisons. Tu es prévenu. Qui était vraiment Ragnar Lodbrok? Ragnar Lodbrok est un personnage semi-légendaire au croisement de l'histoire et du mythe. Dans les sagas scandinaves et la geste des Danois, il apparaît comme un chef de guerre redoutable, descendant d'un autre héros mythique, Sigurd, le tueur de dragons. Sigurd lui-même étant de la lignée d'Odin, le père des dieux nordiques. Mais historiquement, difficile de prouver l'existence d'un seul et unique Ragnar. Il semble plutôt être une figure composite, un mélange de plusieurs chefs vikings ayant vécu entre le 8e et le 9e siècle. Un peu comme le roi Arthur chez les Bretons. On le situe généralement autour de l'an 850 à 865, avec des exploits documentés dans les chroniques européennes. À cette époque, Ragnar mène des expéditions sur les côtes de la Francie occidentale et de l'Angleterre. C'est un jarl, un comte respecté, craint et ambitieux. Le siège de Paris. Une réalité historique, l'un des faits les plus marquants associés à Ragnar est le siège de Paris en 845. À la tête d'une flotte de plus de 100 dracars, il remonte la Seine et attaque Paris alors peu défendu. Les troupes de Charles le Chauve, débordées par la brutalité des Vikings, fuient la ville. Ragnar obtient une rançon énorme en échange de son départ. Un vrai coup d'éclat. Une mort légendaire. Jeté au serpent selon la légende, Ragnar aurait ensuite été capturé par le roi Ella de Northumbrie, en Angleterre, et exécuté en étant jeté dans une fosse remplie de serpents. Mais là encore, les historiens restent prudents. Les serpents venimeux sont rares en Grande-Bretagne, et cette histoire a probablement été embellie avec le temps. Les fils de Ragnar, vengeance et conquête, c'est là qu'interviennent les Ragnarsson, ses enfants. Selon la saga, Ivar le Désossé, Ubbe et Sigurd, œil de serpent, débarquent en 1026 avec la grande armée viking pour venger la mort de leur père. Ils capturent le roi Ella, et selon la tradition, lui infligent le fameux supplice de l'aigle de sang. Mais ce châtiment, bien que célèbre, est très probablement une invention chrétienne visant à diaboliser les païens. En tout cas, leur vengeance est un succès. Ils conquièrent Ned York et établissent un royaume qui durera plusieurs décennies, le Danelaw, une partie de l'Angleterre gouvernée par les Danois, Lagertha, Rollo, Aslog. Et la série télé, la série Vikings, met en scène d'autres personnages hauts en couleur. Lagertha, la première épouse de Ragnar, est inspirée d'une femme guerrière réelle, une Skjalmø, équivalent nordique des Amazones. Mais Bjorn, leur fils dans la série, n'est pas historiquement le sien. Rollo, le frère de Ragnar dans la série, a bien existé, mais il a vécu un siècle plus tard. C'est lui qui deviendra le premier duc de Normandie, sous le nom de Robert Ahier, après un traité avec le roi de France. Aslog, seconde-femme de Ragnar dans la série, n'est pas une figure historique mais bien un personnage mythologique. Fille du héros Sigurd et d'une Valkyrie. Elle symbolise une ascendance divine pour les futurs enfants du couple. Ivar le Désossé, mythe ou réalité? Ivar, l'un des fils les plus connus, est décrit comme un stratège redoutable, parfois présenté comme infirme ou impuissant. Certains pensent qu'il souffrait d'une maladie rare, d'autres qu'il était tout simplement surnommé Désossé pour souligner sa souplesse exceptionnelle au combat. Quoi qu'il en soit, il participa à la conquête de York et selon certaines sources, aurait fondé un royaume à Dublin, en Irlande. Bjorn Côte de Fer, le fils conquérant dernier des fils célèbres, Bjorn Ironside. Il aurait mené des expéditions jusqu'en Méditerranée, pillant le sud de la France, l'Espagne, le Maroc et même les îles Baléares. Il devient roi de Suède, tolérant envers le christianisme tout en préservant les rites païens. Et l'héritage viking dans tout ça? On a tendance à caricaturer les Vikings comme des barbares. Pourtant, leur empreinte est immense. La Normandie porte leur nom. L'Angleterre a été gouvernée par les descendants de Rollo. Et la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, petit-fils viking, en est le prolongement direct. Voilà ce qu'on peut retenir. Derrière les images de la série télé, il y a une réalité plus complexe, plus nuancée, où histoire et légende s'entremêlent pour façonner une mémoire collective riche, puissante et inspirante. Si tu as aimé ce voyage entre fiction et réalité, pense à t'abonner, liker et partager la vidéo.